Je suis avec M. Jasmin Bellavance, qui est administrateur de la Fondation de la réussite éducative Cœur des Vallées. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Fondation, qu'est-ce que c'est? La Fondation, dans le fond, c'est formé de bénévoles qui se rencontrent périodiquement dans le cadre d'un conseil d'administration pour, entre autres choses, organiser des activités de financement, puis ensuite, avec les sommes amassées, financer des projets dans les écoles du territoire de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Quelle sorte de projet? Bien, en fait, il y en a de différents ordres. Il y a d'abord des bourses pour les élèves méritants, pas nécessairement pour les élèves qui ont un rendement académique très élevé. C'est plutôt pour des élèves qui vont travailler extrêmement fort pour améliorer leur volet soit comportemental ou académique. Donc, c'est souvent des élèves qui ne sont pas ceux qu'on va croiser dans les remises de bourses. Donc, c'est surtout un modèle de persévérance pour ces élèves-là. Puis également, la Fondation finance des projets dans les écoles, que ce soit des projets de petit déjeuner ou des projets présentés par les écoles pour travailler différents volets de la vie dans l'école, outre le volet académique. Pour m'assurer qu'on comprend bien, les projets qui sont présentés, ça peut être des projets qui viennent des élèves et qui font une demande à la Fondation, ou ça vient de l'école, de la direction? Bien, en fait, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'une fois par année, on lance un appel de projet. Donc, les intervenants de l'école, les membres du personnel, la direction peuvent concevoir un projet, puis le soumettre à la Fondation, qui, à chaque année, a une enveloppe budgétaire disponible et qui sélectionne un certain nombre de projets et leur alloue un montant qu'ils doivent utiliser pour la prochaine année en fonction du projet qui est présenté. Est-ce que ça peut être des gens de l'extérieur? Je pense, exemple, au cercle de fermières qui voudraient faire quelque chose en partenariat pour la réussite éducative. Bien, en fait, c'est vraiment pour les élèves qui fréquentent soit les écoles ou les centres de la commission scolaire. Donc, ça peut être, par exemple, pour la formation générale adulte qui se voit octroyer du financement à l'occasion aussi. Est-ce que c'est pour les écoles primaires seulement ou primaires, secondaires? C'est primaire, secondaire, puis même la formation professionnelle et la formation générale adulte. La seule exception, c'est l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, à Papineauville, qui a sa propre fondation. Mais l'ensemble des écoles primaires de la Basse-Lièvre, de la Petite-Nation, font partie de la fondation. Ça fait combien de temps que la Fondation existe? La Fondation a été mise en place au milieu des années 90, en 96 pour être exact. Donc, ça fait déjà un peu plus de 20 ans qu'on est en action. Ça fait combien de temps que vous êtes administrateur? Moi, ça fait 9 ans que je suis administrateur. Le plus beau souvenir que vous avez avec la Fondation? Bien, écoutez, le plus beau souvenir, c'est la remise de bourse annuelle. C'est des élèves qui ont traversé toutes sortes de difficultés, qui, un soir, se voient donner une belle grande tape dans le dos par leur enseignant, par leur direction, devant les membres de leur famille. Puis, il y a une vingtaine de témoignages, parce qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont méritants. Donc, c'est toutes des belles histoires qu'on constate comment nos écoles travaillent fort avec des élèves qui ont des besoins, des fois, un peu particuliers. Il y a un tirage qui arrive à grands pas, si je ne me trompe pas. Hein? C'est exact. C'est une des activités de financement de la Fondation. Donc, le tirage... on a seulement 230 billets qui sont en vente. Chaque billet est au coût de 75 $. Puis, c'est vraiment les 6 prix qui sont tirés parmi les 230. Il y a 3 crédits voyage de 1 500 $. Donc, les gens peuvent choisir la destination de leur choix, que ce soit destination Soleil ou Europe ou toute autre destination. Et il y a 3 forfaits pour des voyages en autocar aux États-Unis, que ce soit New York, Boston, selon le choix du ou des gagnants. Donc, le billet est 75 $, mais on peut courir la chance de gagner un beau crédit voyage ou encore un voyage en autocar. C'est quand même un beau prix pour le prix du billet. Bien, effectivement, d'autant plus qu'il y a 6 chances de gagner sur à peine 230 billets. Donc, on a plus ou moins une chance sur 40 de remporter, ce qui est assez rare en matière de tirage. Et tous les fonds amassés vont pour la Fondation, c'est bien ça? C'est exact. Vous avez président d'honneur aussi. Bien, effectivement, on a un parrain qui est le maire de l'Ange Gardien, donc qui a accepté gentiment de parrainer ce projet-là. Donc, à chaque année, on recherche un parrain qui a à cœur la persévérance scolaire, puis qui était un acteur connu et impliqué dans sa communauté. Donc, on remercie d'ailleurs le maire pour son implication.
où on peut se procurer les 10 billets? Les billets sont en vente dans le secteur Buckingham à la librairie Rosemary, à la municipalité de l'Ange-Gardien et pour le secteur de la Petite Nation, c'est dans les locaux du le bulletin La Petite Nation. Et pour les employés de la commission scolaire, c'est possible là, de les acheter là, par l'entremise du centre administratif et d'effrayer le coût d'achat du billet par des retenues à la source. Il y a souvent des gens qui se disent « j'aimerais ça quand même encourager, mais 75 $, c'est peut-être pas dans les budgets de tous et chacun ». Est-ce qu'il y a d'autres façons d'encourager la Fondation? Oui, il y a d'autres activités de financement de la Fondation. Il y a entre autres un souper gastronomique là, qui s'en vient au milieu du mois de juin. Donc, ça va se dérouler à la table des Trois-Vallées. Il y a aussi le tournoi de golf qui se déroule toujours là, à la mi-août, autour du 20 août. Et finalement, c'est possible de faire un don là, à tout moment de l'année en communiquant là, avec la Fondation. S'il y a des gens qui aimeraient ça s'impliquer, est-ce que vous recherchez des bénévoles ou quelque chose comme ça? Oui, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles, soit ponctuellement pour nos activités de financement ou encore sur une plus longue période là, pour les gens qui seraient intéressés à siéger au conseil d'administration. On prend les informations via le site Internet? En fait, la façon la plus simple, c'est probablement de communiquer avec moi. Il y a une adresse courriel qui est fondation@cscv.qc.ca. Excellent. L'appel est lancé. Merci beaucoup, M. Bellavance. Merci.